De nouveaux dirigeants sont présentés lors du Concile annuel 2023. Le rapport du trésorier de l'Église adventiste encourage à être fidèle à la mission. Dans la capitale de la Colombie, l'Église adventiste ouvre un restaurant végétalien. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir maintenant sur ANN. Lors du concile annuel de l'Église adventiste du 7e jour de cette année, qui s'est tenu au siège de la dénomination à Silver Spring, dans le Maryland aux États-Unis, de nouveaux dirigeants ont été présentés. L'un d'entre eux occupe un poste administratif au niveau d'une division et 6 autres occupent des postes à la conférence générale. Découvrez ces dirigeants et plus de détails sur ces réunions. La commission de nomination sélectionnée pour le concile annuel 2023 a présenté son rapport recommandant 7 nouveaux postes aux délégués réunis. Chaque recommandation a été votée et approuvée par le comité exécutif, généralement avec 200 voix ou plus. Ces postes sont trésorier de la division Centre-Est de l'Afrique, Johannes Olana Beyene, scientifique à l'Institut de recherche en géosciences, Lance Pompe, secrétaire itinérant, Vyacheslav Demian, directrice associée des ministères des Enfants, Nilde Itin, directeur associé des dons planifiés et des services fiduciaires, Hector Reyes, directrice associée des ministères des Femmes, Galina Stele. Dans un autre rapport, Justin Kim, rédacteur en chef de Adventist Review, a mis en évidence les développements passés, récents et futurs du ministère. Il a souligné que, bien qu'elle existe depuis 175 ans, la publication, qui distribue plus d'1 million de magazines, dans le monde chaque mois, et dispose d'une présence en ligne solide, reste pertinente dans le contexte actuel. Elle est animée par son souci de rester fidèle à son héritage adventiste tout en conservant l'esprit d'innovation donné par Dieu que nos pionniers ont manifesté, en inspirant, encourageant et éduquant les lecteurs du monde entier pour qu'ils soient prêts à l'arrivée imminente du Christ. Notre Église adventiste mondiale est un mouvement dynamique et diversifié de plus de 22 millions de personnes engagées à suivre la volonté de Dieu et sa parole. Nous souhaitons inspirer et informer nos membres sur les actualités et les histoires de notre Église. C'est notre mission et notre joie. La revue adventiste est un magazine qui existe depuis longtemps, mais qui est toujours pertinent et mis à jour. Il a résisté à l'épreuve du temps et a été témoin de nombreuses choses. Notre ministère s'informe sur les tendances et la technologie dans le monde de la foi et de la culture et offre des perspectives profondes, fraîches et captivantes. La revue adventiste n'a pas peur de poser des questions difficiles et d'explorer de nouvelles idées. C'est un magazine pour ceux qui veulent grandir en Christ et se connecter avec d'autres qui partagent leur passion pour Dieu et sa mission. Nous sommes passionnés par le partage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son retour imminent. Nous écrivons pour inspirer, informer et éduquer. Paul H. Douglas, trésorier de la Conférence générale, a présenté le rapport du trésorier, mettant en évidence les tendances macroéconomiques mondiales qui ont un impact significatif sur la situation financière de l'Église, à savoir l'inflation, les taux d'intérêt et les devises. Il a rapporté que malgré les défis mondiaux, la position financière de l'Église adventiste est solide. Cependant, comme l'a dit Douglas, la COVID-19 a laissé un impact durable sur les économies du monde entier, mais par la grâce de Dieu, l'Église de Dieu continue de croître tant en nombre de membres qu'en dons. Après avoir mis en évidence la position financière de l'Église, il a souligné l'importance de se focaliser sur la mission. Il a présenté la responsabilité de l'Église dans la gestion de ses ressources financières à travers l'initiative de recentrage missionnaire. Et sur ce dernier point, la trésorerie de la Conférence générale et des divisions joue un rôle actif pour s'assurer que les dirigeants de l'Église sont des intendants fidèles des ressources que Dieu a fournies pour accomplir sa mission et utilisent ces ressources de manière efficiente. Recibler la mission, mes amis, est un mouvement spirituel. Recibler la mission est également un investissement judicieux. Recibler la mission englobe 4 domaines. Premièrement, rééquilibrer les affectations missionnaires vers le terrain.
Deuxièmement, adopter un champ missionnaire dans des zones non ou peu explorées. Troisièmement, faire des disciples qui grandissent en Christ et qui diront « J'irai faire des disciples pour Christ ». Quatrièmement, et d'un intérêt particulier pour la conférence générale et les trésoreries des divisions, la mobilisation de ressources pour la mission, à la fois humaine, financière et technologique. Découvrez le programme détaillé du Concile annuel 2023 en visitant adventiste.news/fr. L'Église adventiste de la Colombie a ouvert un restaurant végétalien au cœur de la ville de Bogota. De plus grands projets visent à transformer ce lieu en centre d'influence. Il s'agit du seul restaurant exploité par une église dans la ville et le rêve est qu'un aumônier soit présent sur place à plein temps et chaque semaine. Les dirigeants prévoient également d'agrandir l'espace appelé Green Food pour inclure un centre de mode de vie sain. L'église a ouvert le restaurant il y a 26 ans, mais a décidé de l'agrandir, de le rénover et de le convertir en restaurant végétalien proposant des options sans gluten, sans lactose et sans sucre. Le restaurant végétalien Green Food est exploité par la Fédération de Magdalena, située dans la région centre-ouest de la Colombie, et il peut accueillir jusqu'à 150 personnes. Des dizaines de dirigeants et des membres d'église ont visité le restaurant qui est un atout central de la stratégie de l'église qui cherche à mettre en valeur un mode de vie sain dans une ambiance spirituelle. La structure administrative de l'église adventiste du 7e jour dans la région du nord de l'Asie et du Pacifique se modifie. La conférence générale a récemment approuvé l'intégration de 4 autres pays dans la division régionale. La proposition visait à faciliter la diffusion de l'évangile de l'espoir en mettant l'accent sur l'action, principalement dans le domaine de la santé. Le siège de l'Église, situé dans la région du nord de l'Asie et du Pacifique, supervise désormais la Corée du Sud, le Japon, la Mongolie, Taïwan, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka et le Népal. La décision sur la nouvelle répartition territoriale de cette région a été approuvée lors du concile annuel de la Conférence générale, après la proposition présentée par un comité qui a étudié en détail cette expansion. Johan Kim, président de l'Église adventiste du 7e jour de cette région, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants de l'Église mondiale qui ont contribué à la réalisation de ce rêve. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous présenter les présidents des 4 pays. Peter Landless, directeur mondial de la santé de l'Église adventiste du 7e jour, explique que, avec cette nouvelle structure administrative, même si les pays sont séparés géographiquement, les dirigeants sont unis dans leur objectif et ont l'intention d'avancer en s'appuyant sur une approche multiculturelle. Nous accomplissons un travail important au niveau dentaire dans plusieurs pays impliqués dans cette réorganisation et 2 hôpitaux clés dans la fenêtre 10-40. J'aimerais exprimer ma reconnaissance envers les divisions qui s'en sont occupées jusqu'à présent, ainsi qu'envers la NSD, si cela est voté, pour son engagement envers ces institutions, en particulier les 2 hôpitaux qui sont essentiels à notre évangélisation et à notre action dans ces régions. À Timor-Leste, la célébration est de mise car l'éducation adventiste dans la région inaugure sa 4e branche scolaire en un peu plus d'1 an. Le réseau Thaïs, qui regroupe les écoles internationales adventistes de Timor-Leste, est situé dans un territoire difficile et sert de source remarquable d'espoir pour la communauté locale. En octobre 2022, la branche de Los Palos de Thaïs a été officiellement inaugurée. Cela a été suivi de près par l'ouverture d'une autre école à Samé en novembre 2022 et à Boko en août 2023. Illustrant cette croissance remarquable, la ville de Vike a chaleureusement accueilli la 4e école en septembre.
La cérémonie d'inauguration à Vike a été honorée par la présence des autorités gouvernementales locales qui ont exprimé leur appréciation profonde pour l'existence de cette école qu'ils estiment capable de mieux préparer les enfants de la ville. Selon eux, cela aura sans aucun doute un impact significatif dans l'avenir. Thaïs se distingue par son enseignement de l'anglais. Actuellement, le réseau Thaïs à Vike compte 15 élèves inscrits, mais des inscriptions sont en attente pour l'année prochaine. Ceci montre la forte demande d'enseignement de qualité dans la région et la confiance placée dans le système d'éducation adventiste. Le sabbat biblique, établi lors de la semaine de la création et rappelé dans le 4e commandement, est présent dans le nom et dans l'ADN même de l'Église adventiste du 7e jour. Lors d'un récent épisode de « Comprendre les croyances adventistes », les animateurs Franck Hazel et Keldy Parocci explorent en profondeur le sens et le but de cette croyance fondamentale. Ils discutent de l'importance actuelle du sabbat et s'entretiennent avec une invitée spéciale, Mathilde Frey, spécialiste de l'Ancien Testament. Intéressant. Le sabbat commence en Éden, en fait, au tout début de l'humanité. Puis, nous le voyons plus tard lors de la Pentecôte dans l'Exode. Ensuite, tu as mentionné Exode 20, bien sûr, où il y a les commandements. Et le sabbat est à nouveau présent. C'est là que le sabbat occupe une place centrale. Il est au cœur des 10 commandements. Et il construit cette transition de la partie des 10 commandements qui parle de la relation entre l'homme et Dieu pour venir au sabbat en tant que jour du Seigneur, ton Dieu. Le sabbat inclut les êtres humains dans le sens de la communauté familiale. Tout le monde dans cette communauté en fait partie. Personne n'est exclu. Tous sont invités de manière égale à cesser de travailler. Même les animaux sont bénis par le sabbat et se reposent dans les commandements. Oui, Keldy, tu voulais dire quelque chose. Eh bien, j'allais juste souligner une autre chose à propos de la création. Revenons un peu en arrière. Il est intéressant de noter que le sabbat est en réalité le premier jour pour les êtres humains. C'est le 7e jour de la semaine, mais le premier jour complet que les êtres humains vont vivre. Et ils n'étaient pas fatigués, ils n'ont pas travaillé. Et le premier jour de leur existence est le jour spécial mis à part pour la communion avec Dieu. Pour moi, cela met vraiment en évidence comment passer du temps avec Dieu. Avoir cette communion avec lui devrait être la fondation de notre existence. C'est ainsi que nous devrions envisager la semaine. Commencer par communier avec Dieu. C'est le point de départ de qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Pour regarder l'épisode complet, rendez-vous sur le site officiel de l'Église adventiste du 7e jour en anglais sur YouTube. ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, atteint une étape remarquable. ADRA célèbre 40 ans de service et s'arrête pour se pencher sur son héritage persistant de justice et de compassion. Au fil des décennies, cette agence a acquis une reconnaissance mondiale pour ses efforts exceptionnels d'aide d'urgence en répondant à des milliers de situations désastreuses et de catastrophes naturelles dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Michael Kruger, président d'ADRA International. Cette année, ADRA célèbre une merveilleuse étape de 40 ans de service aux communautés vulnérables et marginalisées à travers le monde. La première grande intervention d'ADRA en 1983 s'est déroulée dans le cadre de la famine en Éthiopie. Depuis, ADRA a répondu à des milliers de catastrophes naturelles. Il est important de regarder en arrière et de voir comment Dieu a béni cette agence pour tirer les leçons des défis auxquels nous avons été confrontés.
Plus important encore, ADRA doit s'assurer qu'elle est prête à répondre avec justice, compassion et amour. Depuis ses débuts, ADRA est connue pour ses interventions d'urgence dans le monde. Aujourd'hui, les ouragans semblent être des tempêtes tropicales plus puissantes, causant plus de dévastation. Les sécheresses prolongées affectent les agriculteurs. Aussi, ADRA s'est adapté pour pouvoir répondre à ces défis. Le travail de développement d'ADRA se déroule sous 3 piliers principaux, dont l'un est la santé. Dans les communautés touchées par une sécheresse à long terme ou ravagées par des tempêtes, l'accès à l'eau courante propre et aux services sanitaires n'est pas si simple. Et les personnes les plus touchées sont les enfants. Le programme d'alimentation scolaire d'ADRA est bien plus que nourrir des enfants. Sans nourriture, beaucoup d'entre eux ne viennent pas à l'école. Ce programme permet donc la scolarisation des enfants qui reçoivent les compétences pour grandir en adultes. Et à leur tour, ils impactent positivement leur communauté. Dans de nombreuses écoles, nous avons de grands potagers qui fournissent les repas nutritifs dont ces enfants ont besoin quotidiennement. Mais cela offre également l'opportunité aux parents de s'impliquer. Très souvent, ce dont ont besoin les communautés, c'est d'un coup de main. Ceci pourrait être une aide à la compétence, la mise à disposition d'un petit prêt ou la commercialisation d'un produit. En Mongolie, ADRA travaille depuis de nombreuses années avec les agriculteurs pour les aider à améliorer la production, que ce soit pour leurs légumes ou leur laine, qu'ils cherchent à commercialiser. Ces projets d'ADRA soutiennent les agriculteurs par des techniques de plantation durables et une aide à l'emballage des produits de manière attrayante pour les consommateurs. ADRA a fait de l'éducation son 3e pilier de développement. Une éducation de qualité change la vie de tout enfant. En 2018, ADRA a organisé un voyage avec des étudiants des États-Unis et du Brésil. Ils ont voyagé dans une région très éloignée de l'Amazonie et ont entrepris de construire une école. Aujourd'hui, cette école fonctionne au maximum de ses capacités. ADRA et des étudiants du monde entier ont hâte de faire d'autres voyages comme celui-ci pour changer la vie des jeunes enfants dans des endroits reculés. En plus de nos piliers de développement, nous reconnaissons le besoin croissant d'amplifier les voix des autres par la défense des droits. En 2019, ADRA a lancé sa première campagne mondiale de plaidoyer pour travailler avec des dirigeants du monde entier afin de scolariser tous les enfants. En partenariat avec des dirigeants de l'Église adventiste et des laïcs de nos communautés, 1,3 million de signatures ont été recueillies pour soutenir notre campagne. En Europe, ADRA a organisé un sommet d'accélération de l'éducation réunissant des représentants du gouvernement et des responsables académiques. Des projets pilotes ont aussi été lancés dans plusieurs pays. Un projet de sensibilisation spécial nous vient du Mexique. Un livre intitulé « Me llaman migrante » met en lumière la situation difficile des migrants et sensibilise à travers des récits. Une exposition interactive donne vie à ce livre et permet à ceux qui s'y engagent de mieux comprendre la situation, les difficultés et les défis auxquels tant de migrants sont confrontés. Les anniversaires ne sont pas les mêmes, à moins que nous les partagions avec ceux que nous aimons. Nous voulons exprimer notre gratitude la plus profonde à ceux qui ont soutenu ADRA durant toutes ces années et à ceux qui nous ont portés dans leurs prières. Merci à tous. Ce n'est que le début. ADRA a encore beaucoup à faire alors que nous avançons avec justice, compassion et amour. New Delhi et Pune en Inde ont accueilli les réunions du G20. Le groupe DEVA est un forum de coopération économique internationale formé par 19 pays et l'Union européenne. À New Delhi, l'événement était axé sur les questions politiques. À Pune, des dirigeants religieux de divers horizons se sont réunis pour des dialogues interreligieux. Le docteur Edison Samraj, directeur de l'éducation de l'Église adventiste du 7e jour en Asie du Sud, s'est distingué en prononçant le discours inaugural du sommet interreligieux sur le thème du
pouvoir de la grâce et de son rôle central dans nos vies. Lors d'une interview, le docteur Samraj a apporté des détails sur la participation de la dénomination à ce type de sommet. Le monde rencontre de nombreux problèmes liés à l'impact de l'homme. La seule façon pour la planète Terre de survivre est d'avoir un concept d'une seule Terre, une seule famille et un seul avenir, un avenir unifié. J'avais une chance en or de présenter l'image de la Bible comme l'élément qui peut réellement consolider la famille humaine en une seule famille. J'ai présenté un seul point à l'ordre du jour, que seule la grâce peut rassembler le monde. Je voulais dire que la grâce de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, les caractéristiques puissantes de l'Évangile et les éléments de grâce seuls peuvent renforcer l'unité dans la famille humaine. Un dicton de l'Inde, Vasudhaiva Kutumbakam, signifie que toute la famille humaine est une seule famille. Mais comment cette unité devient-elle une réalité? Cela n'est possible que par la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu a touché tout le monde, il y aura unité et grâce. C'était le point central de mon message. Et je l'ai présenté, bien sûr, dans un langage qu'il comprendrait. Le cœur de l'intrigue de l'Évangile, une parabole très simple, a été expliqué. Et j'ai dit, la connaissance, la force économique et même le pouvoir politique ne peuvent pas y parvenir. Seule la grâce peut être donnée par un Dieu plus élevé que nous. Donc, avec cet ordre du jour unique, j'ai conclu ma présentation en donnant un aperçu général de ce que je présenterai demain sous la forme d'un thème que j'ai intitulé « L'histoire du zéro et le voyage vers un ». Retenir les membres, atteindre les villes et les habitants de la fenêtre 1040 qui s'étend du nord-ouest de l'Afrique au Moyen-Orient et jusqu'en Asie, et conquérir la population séculaire et post-chrétienne en croissance. Tel est le but de la mission mondiale, toucher les peuples non atteints par l'espoir. Toutes les 30 secondes, quelque part dans le monde, une personne devient adventiste du 7e jour. En 2021, une nouvelle église adventiste a été créée toutes les 3h30 environ. L'année dernière, nous sommes passés à 22 millions de membres. Nous remercions Dieu pour l'expansion de son royaume dans le monde entier, mais nous sommes toujours confrontés à d'énormes défis missionnaires. Examinons les 4 grands défis auxquels nous sommes confrontés. Tout d'abord, le taux de rétention dans notre église. Pour 10 personnes qui entrent dans l'église, 4 la quittent. Deuxièmement, les villes. C'est là que vit aujourd'hui la majeure partie de la population mondiale. C'est un défi particulièrement difficile à relever pour les adventistes du 7e jour. Nous avons eu une histoire difficile avec les villes et nous préférons vivre à la campagne, mais nous devons faire face à notre nouveau champ de mission. Troisièmement, la fenêtre 1040, qui s'étend de l'Afrique du Nord-Ouest au Moyen-Orient et en Asie. C'est dans cette partie du monde que se concentre la majeure partie de la population mondiale et que l'on trouve le moins de chrétiens, au point où des millions de personnes n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Prenons l'exemple de l'Uttar Pradesh. Il s'agit de l'un des 28 États de l'Inde. La plupart d'entre nous le connaissent grâce au Taj Mahal. Mais si cet État relativement petit était un pays, il serait le 5e le plus peuplé du monde. Dans le centre de l'Uttar Pradesh, nous avons 6 églises adventistes, une pour 10 millions d'habitants. Le défi est encore plus grand au Bihar, un autre État indien limitrophe de l'Uttar Pradesh. Dans la région du Bihar, nous n'avons que 4 églises, une pour près de 32 millions d'habitants. Si nous avions le même ratio que le Bihar aux États-Unis et au Canada, nous n'aurions que 12 églises au lieu de 5630. Au Kenya, nous aurions environ 2 églises au lieu de 7347. Au Brésil, nous aurions moins de 7 églises au lieu de près de 10 000. Et aux Philippines, nous aurions environ 3 églises au lieu de 5300. Le dernier défi majeur est l'augmentation de la population laïque et post-chrétienne.
Pour la première fois dans l'histoire, une minorité de personnes en Angleterre et au Pays de Galles ont coché la case chrétien lors du recensement de 2021. Cette tendance, observée depuis de nombreuses années en Europe occidentale, en Australie et en Nouvelle-Zélande, touche désormais les États-Unis et d'autres régions. Lorsque nous examinons ces défis, nous devons nous rappeler qu'il s'agit également des défis de Dieu. Il a un plan pour le salut de ce monde et nous a gracieusement invités à participer avec lui à son plan. C'est l'objectif de la mission mondiale, atteindre les exclus avec de l'espoir. Chaque centre de mission globale, chaque pionnier de mission globale, chaque faiseur de tente et chaque centre d'influence urbain ont le même objectif: créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations non encore touchées. Il est temps de recentrer notre temps, nos ressources et nos prières sur ces défis majeurs de la mission. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée du psaume 29 au verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.